Des réponses. La parole est à Monsieur Mjid El Guerrab. Monsieur le ministre Lemoine, hier avait lieu la restitution du grand débat national qui s'est tenu dans tout le pays et à travers le monde. Ce bel exercice démocratique a su, avec succès, répondre à la colère et à la frustration des Français. Dans ma circonscription, j'ai organisé 25 débats qui ont réuni 1300 personnes. L'Assemblée nationale elle-même s'est saisie du grand débat et plusieurs propositions ont été faites pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Comme l'écrivait si justement Gustave Thibon, « Être dans le vent est une ambition de feuille morte ». Ne tombons pas dans ce piège et après les mots, place aux actes. Nous devons trouver des solutions fortes qui répondent aux préoccupations des Français. Sinon, le groupe Liberté et Territoires et moi-même, nous vous le disons, la frustration post-grand débat sera plus grande encore que celle avant débat. Prenons un exemple concret. Nos compatriotes établis au Maghreb et en Afrique de l'Ouest sont loin d'être des exilés fiscaux. Ils sont, pour beaucoup, des exilés sociaux. Pour eux aussi, les impôts sont injustes, car les Français de l'étranger payent la CSG et la CRDS sans bénéficier de l'accès à la sécurité sociale. Les impôts sont injustes, car les Français de l'étranger n'ont pas accès à l'école de la République gratuite. Les Français de l'étranger ont la France chevillée au cœur. Ils sont prêts à contribuer directement au redressement de la France, mais ils souhaitent que cette contribution puisse donner droit à une vraie politique de service public à l'étranger. Dans cette perspective, une idée phare est ressortie de tous ces débats que j'ai menés, celle de créer le statut des Français de l'étranger, garant de droits spécifiques à la vie d'un Français à l'étranger, mais aussi de devoirs inhérents à cette condition. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à mettre en place un Grenelle pour repenser la place des Français du monde dans notre société? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mjid El Guerrab. Merci d'avoir souligné combien les Français de l'étranger avaient pris part à ce grand débat national sur tous les continents, pas moins de 300 réunions et je tiens à saluer naturellement les parlementaires comme vous et sur tous les bancs de l'hémicycle, également les conseillers consulaires qui ont pris une part importante pour organiser cela et naturellement l'administration a veillé à faciliter la tenue logistique de ces grands débats. Ces grands débats ont montré une soif de participer véritablement pleinement à la communauté nationale. Et d'ailleurs, on y a évoqué les sujets propres aux Français de l'étranger, mais bien souvent, tous les sujets qui intéressent la communauté nationale, qu'il s'agisse de la transition énergétique, qu'il s'agisse des sujets régaliens ou autres. Et naturellement, la fiscalité. Sur la fiscalité, je crois que le message a été reçu 5 sur 5. Et par conséquent, naturellement, toutes les pistes mises sur la table devront être examinées. Il y a un souci d'équité. Il a commencé à se manifester à travers le vote d'amendements dans la loi de finances, mais nous devons encore regarder peut-être pour aller plus loin. Tout simplement sur les Français établis hors de France. Sachez que nous avons à cœur, avec d'ailleurs un certain nombre de vos collègues, je pense à Anne Genetet, à Samantha Cazebonne, qui ont fait de grandes consultations à améliorer la vie quotidienne des Français établis hors de France. Nous travaillons ainsi à la mise en place d'une plateforme téléphonique qui pourrait être accessible 24 heures sur 24, ce qui serait une innovation, à côté des dispositifs physiques qui doivent garder un dimensionnement très important. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, le réseau des consulats, des ambassades restera de loin un des meilleurs au monde. Et je tiens de ce point de vue-là à tuer un certain nombre de rumeurs et notamment le consulat de Luxembourg naturellement sera maintenu. S'agissant de nos compatriotes établis hors de France, je crois qu'ils sont non pas des Français à part, mais des Français à part entière. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous examinerons toutes ces propositions avec attention.